Bonjour et bienvenue sur Codable.tv. Aujourd'hui on va parler du minage de Bitcoin et on va tout simplement défoncer toutes les prophéties apocalyptiques sur le minage du Bitcoin, sa consommation qui devrait dépasser n'importe quelle industrie d'ici 5, 10 ou 15 ans. On verra que c'est impossible à prédire car le minage de Bitcoin, sa consommation et sa dynamique est un merdier pas possible. On va voir ça en détail. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie ? La rentabilité d'une mine de Bitcoin, on va le voir, est hyper fragile. Dès lors, le futur du minage, lui, est totalement imprédictible. Alors déjà, il faut remarquer que toutes les prédictions sur la consommation du réseau Bitcoin se sont avérées fausses. En 2017, un scientifique défrisait la chronique en prédisant que Bitcoin consommerait toute l'électricité mondiale en 2020. Nous sommes en 2021, et évidemment, ça n'est pas passé comme ça. Mais depuis, bien que totalement fausse, cette étude qui était totalement bancale fait encore office de sainte parole pour toute personne souhaitant dénigrer le Bitcoin sans trop se fouler. Pour prédire la pollution de Bitcoin, il faut prédire son minage et sa rentabilité. Nous allons donc nous intéresser à la rentabilité de notre future ferme de minage de Bitcoin. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que le minage. Alors il existe de nombreuses explications sur le minage, vous pouvez voir YouTube, il y en a plein. On va tenter de faire vite et de ne garder que les caractéristiques importantes qui impactent la rentabilité de notre mine de Bitcoin. Le minage est indispensable au Bitcoin. Il s'agit d'un jeu mathématique que se livrent les mineurs. La résolution du jeu nécessite une recherche collective de 10 minutes environ. À la fin, l'heureux élu, ayant trouvé la solution, peut mettre à jour le registre et se rétribuer des bitcoins. Une fois la solution et le registre propagés sur le réseau, les mineurs se mettent en quête de la prochaine solution. Il y a donc en continu des mineurs qui se livrent une bataille pour résoudre un jeu mathématique. Dès qu'un mineur trouve la solution, il fait perdre tous les autres, et tout le monde recommence une nouvelle partie du jeu. Dans ce jeu, votre chance de gagner équivaut à votre puissance de calcul. Si vous disposez de 30% de puissance de calcul du réseau, vous avez 30% de chance de résoudre le jeu à chaque partie. Point important, la difficulté évolue avec la puissance globale. Ainsi, la résolution prend toujours 10 minutes à peu près, peu importe la puissance de calcul du réseau. Alors maintenant que l'on sait ça sur le minage, qu'est-ce que cela va impacter sur la rentabilité et sur les possibles consommations du réseau de minage de Bitcoin ? Mais déjà on se rend compte que le Bitcoin et le minage, c'est un peu comme une sorte de mine commune. Et c'est le gros inconvénient du minage Bitcoin. Admettons que l'on se lance dans une mine d'or. Notre mine d'or produit 2 tonnes d'or par an. Si une mine chinoise, brésilienne ou canadienne se lance à leur tour, ça n'impacte pas notre production. Dans le cas du Bitcoin, si. Nous pouvons lancer une mine de minage de Bitcoin qui a 20% de la puissance de calcul au début, ce qui fait à titre d'exemple, on va dire 1000 Bitcoins. Mais si des mines de Bitcoin s'installent à travers le monde, notre part dans le réseau descend à 10% et par conséquent notre production descend à 500 Bitcoins. Avec le Bitcoin, chacun est en compétition dans la même mine. Plus il y a de monde, moins nous gagnons. Ainsi, une ruée vers le Bitcoin, avec une hausse exponentielle des mineurs, risque de se finir en faillite collectif. Et c'est pas fini. Déjà, n'importe quel entrant dans le monde du minage de Bitcoin fait descendre votre gain, mais en plus votre gain descend tout seul. Dans le minage, en fait, on ne peut prédire qu'une seule chose avec certitude, votre récompense décroît. C'est codé dans le logiciel, la récompense est divisée par 2 tous les 4 ans, c'est ce qu'on appelle le halving. Un mineur qui gagnait 50 BTC par solution trouvée en 2008 en trouve 25 BTC en 2012, 12,5 en 2016 et aujourd'hui c'est 6,125 Bitcoin en 2020. L'industrie du Bitcoin est donc à l'heure actuelle la seule basée sur une décroissance. Les écolos ont de quoi se réjouir. Pour nous, cela n'arrange pas du tout nos affaires. Même si une personne ne vient pas nous embêter, notre production sera divisée par 2 tous les 4 ans. Alors il reste un espoir, car en tant que mineur, on gagne les frais liés aux transactions en plus de la récompense qu'on s'octroie. Ces frais sont libres et dépendent du niveau de sollicitation du registre. Plus il y a du monde utilisant Bitcoin, plus il faudra payer des frais pour avoir la priorité dans le registre. Cependant, là aussi, rien ne garantit une hausse des frais dans le futur. D'ailleurs, les problèmes de saturation sur le registre ont donné lieu à beaucoup d'améliorations,
on peut nommer le SigWit ou le Lightning Network, pour y remédier. Encore une fois, ça n'arrange pas nos affaires. Il y a aussi l'aspect technologique qui est très important. Le Bitcoin se mine avec des ordinateurs. Et notre rémunération dépend de notre puissance de calcul par rapport au reste du réseau, au reste des autres mineurs. Or, de nouveaux ordinateurs plus efficaces pour miner arrivent tous les jours. Les mineurs entrants font déjà baisser notre production, mais ils arrivent mieux équipés que nous, aggravant encore notre manque à gagner. La production de Bitcoin a déjà connu 2 sauts technologiques, avec un gain de 1000 entre les deux. On est passé du CPU au GPU, puis du GPU à l'ASIC. Si un tel saut arrive dans notre activité, on est bon pour la faillite, ou changer tout notre matériel. On vient de le voir, les règles techniques au niveau du minage du Bitcoin sont déjà rudes, dures pour les mineurs et empêchent de faire toute prévision sur la rentabilité d'une mine, et donc est-ce qu'il va y avoir plus de mines ou moins de mines dans le futur. Maintenant on va s'attaquer à une autre partie, qui est la partie économie, et on va voir que là encore une fois, le minage est à cheval sur 2 prix qui sont hyper fluctuants. Le premier prix qui nous vient en tête, qui impacte notre rentabilité, c'est le prix du Bitcoin. Et pour cause, notre gain est en Bitcoin, mais toutes nos dépenses, salaires, locaux, électricité, matériel, sont en euros. Ainsi, même avec une production de Bitcoin stable, dans le temps, notre rentabilité est liée au prix du Bitcoin. Or, comme vous le savez, le prix du Bitcoin peut tout aussi bien grimper de 200% en un mois que perdre 60% et nous mettre en faillite. Et si je vous disais qu'il existe un marché encore plus volatile que le Bitcoin? C'est celui de l'électricité. Pour nous, simples particuliers, le prix est fixe, mais en réalité, il évolue énormément. La raison vient que l'électricité ne peut pas être stockée. Il faut donc à chaque seconde trouver un preneur pour tous les mégawatts produits. Heureusement, certaines productions comme les centrales à gaz ou au charbon peuvent s'éteindre et s'allumer facilement. Mais les éoliennes, les barrages hydrauliques ou les panneaux solaires ne peuvent pas être régulés. Comme on peut le voir sur des graphiques d'RTE, j'ai pris sur le graphique du 15 mai, on peut voir que le prix de l'électricité a débuté la semaine à 60 € le mégawatt, a terminé à 20 € le mégawatt, donc une perte de plus de 60% du prix, et a même été négatif à moins 60 MW pour l'électricité allemande. Et oui, un prix négatif dans l'électricité et personne n'en parle. Pour le pétrole, c'est historique et ça fait la une, mais pour l'électricité, c'est très courant. Si un producteur d'éolien a trop d'électricité et que la consommation est au plus bas, il est bien obligé de la céder, voire de payer pour s'en débarrasser, d'où les prix négatifs. Alors pour nos affaires, que signifie tout ça? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Eh bien un peu des deux. Nous consommons beaucoup d'électricité avec notre ferme de minage de Bitcoin. Notre rentabilité dépend du prix de l'électricité. Une incertitude financière de plus. Mais notre ferme de minage est très souple. On peut l'installer un peu partout et on peut faire varier sa consommation de manière très flexible. Nous pouvons donc pleinement profiter de la surproduction des énergies renouvelables, c'est-à-dire le moment où le prix est au plus bas. On peut même se lier avec un producteur pour lui garantir un prix de rachat de son énergie. Ça lui évitera de le céder gratuitement. C'est ainsi que l'industrie du minage utilise déjà 75% d'énergie renouvelable, majoritairement de l'hydraulique. Ce n'est pas un choix idéologique, mais une nécessité de rentabilité. Alors on a déjà vu les contraintes techniques liées au minage de Bitcoin, qui font peser beaucoup d'incertitudes sur la rentabilité d'une mine et donc sur le futur et les prédictions de consommation du Bitcoin. On a vu les problèmes liés au marché du Bitcoin, du prix du Bitcoin, du prix de l'électricité, qui là encore font d'énormes contraintes sur le minage et beaucoup d'incertitudes sur la rentabilité. Et il y a enfin un bonus, c'est les lois, la volatilité des lois. Les gouvernements trouvent toujours une bonne raison pour interdire le minage du Bitcoin. Par exemple, on assiste actuellement à un revirement de situation en Chine qui l'a interdit alors que le pays était le premier mineur de Bitcoin au monde. L'Iran, lui, l'interdit tantôt et l'accepte durant un autre temps. Actuellement, le minage est interdit jusqu'à l'automne. L'Europe n'est pas épargnée, la France crée des réglementations toujours plus contraignantes. Chez nous, on a le PSAM, par exemple. En Allemagne, les écolos souhaitent tout simplement l'interdire également. Alors, entre les très fortes contraintes techniques qu'impose le minage de Bitcoin au niveau de la concurrence et au niveau de la rentabilité, au milieu de toute cette volatilité du prix du Bitcoin, de l'électricité et des lois, est-ce que notre ferme de minage va être rentable?
Combien de mineurs peuvent être en concurrence sans se mettre en faillite? Quel est le prix du Bitcoin minimum pour être rentable? Quel est le prix de l'électricité maximale pour être rentable? Toutes ces questions n'ont pas de réponse. Il n'existe aucune boule de cristal pour connaître la consommation future du minage. C'est une toute nouvelle industrie avec des contraintes et des dynamiques complexes. Les conclusions chocs comme Bitcoin va polluer comme tout un continent relèvent plus d'un combat idéologique que d'une réelle réflexion approfondie. Voilà, c'est donc la fin de ce podcast un peu long sur un sujet aussi un peu compliqué. J'espère que cet épisode vous a plu et j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode sur Codable.tv. A bientôt!